Les bandes riveraines contribuent de façon importante à réduire l'érosion des sols et à maintenir une meilleure productivité. Je vous invite à rencontrer le producteur Olivier Martin, pour qui l'aménagement de bandes riveraines a fait toute la différence. Tout le monde s'entend sur le fait que le succès au champ commence par un sol en santé. C'est certainement une des raisons pour laquelle l'implantation de bandes riveraines a pris tant d'ampleur au cours des dernières années. Elle contribue de façon importante à conserver les sols et maintenir une meilleure productivité. Pour bien comprendre les bénéfices qu'apporte l'implantation de bandes riveraines, rien de mieux que de visiter une exploitation agricole où l'expérience a été réalisée. Je suis à la ferme Gestion PM en Montérégie et avec moi le propriétaire Olivier Martin. Bonjour Olivier, j'aimerais ça que tu nous expliques pourquoi tu as implanté des bandes riveraines sur ton exploitation agricole et nous faire visiter quelques-uns de tes aménagements. Le contrôle de l'érosion était mon premier objectif. Chaque printemps, je perdais toujours du sol à cause du dégel de printemps et de la fonte des neiges. Aussi, avec les travaux importants de nivelage qu'on a fait et les gros coups de pluie qu'on a fréquemment, on a des grandes quantités d'eau de surface à évacuer. Il est encore plus important de protéger l'intégrité de nos fossés pour éviter les pertes de sol lorsqu'arrivent ces grosses pluies. En implantant des bandes riveraines, je voulais contrôler ces pertes de sol et conserver mon niveau de productivité. Il y a une rivière qui traverse mes terres et c'est certain que notre travail a été plus intensif pour bien contrôler l'érosion. Ma bande riveraine est donc beaucoup plus large parce que le dénivelé est plus important. Il a aussi fallu qu'on fasse une sortie en rocher et planter des arbustes pour garder le sol en place et s'assurer que tout cela tienne pour longtemps. On pourrait dire que c'est une intervention majeure. Quand la pente est moins forte et qu'il n'y a qu'un fossé comme ici, le travail est plus facile à exécuter. On n'a qu'à laisser une bande d'un minimum d'1 mètre de large où on ne travaille pas le sol. À certains endroits, je n'ai eu qu'à préparer un petit talus pour qu'une équipe puisse planter des arbustes. Et à d'autres endroits, je n'ai fait que laisser pousser la végétation naturelle. Pour ce qui est de l'entretien, je n'ai qu'à faucher les endroits où j'ai laissé pousser la végétation. J'ai eu beaucoup d'aide pour réaliser ce projet. Il y a une équipe de conseillers qui a pris en charge les aspects techniques du projet. Il faut aussi dire que j'ai pu profiter d'un soutien financier du programme ALUS Montérégie, qui est issu d'un partenariat entre ALUS Canada et la Fédération de l'UPA. De mon côté, j'ai préparé le terrain avec ma machinerie et j'ai fourni mon temps. De leur côté, ils ont fourni l'expertise, monté le projet, donné les arbustes et fourni l'équipe pour faire la plantation. Le principal avantage est le contrôle de l'érosion et ça contribue à conserver la productivité de mon sol. Avant, mes terres ressemblaient un peu à un panier percé où je perdais un petit peu de ma terre, de matière organique et de mes intrants. Maintenant que j'ai arrangé tout ça, je profite année après année des améliorations que j'apporte à mes terres et en plus, j'ai pu profiter de l'expertise locale et du support financier d'un programme tel qu'ALUS pour réaliser le projet. On ne peut pas demander mieux. Alors, si comme Olivier, les bandes riveraines vous intéressent, n'hésitez pas à communiquer avec vos intervenants locaux et voyez avec eux si vous pourriez apporter quelques changements à l'aménagement de vos terres pour pouvoir toujours viser plus haut.